Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Maigrir. Sophie Monneray, coach de vie, fondatrice de Feel So Light et créatrice du programme Évolution Minceur. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Nous sommes tous challengés et de diverses façons. Je rencontre bien sûr des femmes qui ont un parcours de vie très souvent extrêmement difficile. Le surpoids est très souvent le reflet de douleurs importantes et à répétition. Le surpoids cache bien souvent des blessures profondes. Ces femmes au parcours chaotique et challengeant ont quelque chose de constamment commun. Elles sont fortes dans le sens où elles ont dit-on, une force de caractère incroyable, ou plutôt elles font tout pour être fortes. Elles se disent fortes car elles disent ne pas avoir eu le choix. Elles se disent fortes parce que l'entourage leur a demandé d'être fortes. Elles se disent fortes pour préserver, pensent-elles, d'autres personnes, comme leurs enfants par exemple. Que signifie être forte au final ? Pour elles et leur entourage, être forte signifie classiquement ne rien lâcher, dans le sens où il est important de ne pas montrer de moments de faiblesse, de ne pas se laisser envahir par des émotions fortes, c'est-à-dire ne pas pleurer, ne pas flancher. Rester forte est un leitmotiv depuis des années, voire des décennies. Rester forte, quoi qu'il arrive, se disent-elles. Elles ont tellement tout fait pour rester fortes qu'elles sont en surpoids. Pourquoi ? Vous allez me dire peut-être quel rapport ? Le rapport, c'est qu'elles ont dû tellement se déconnecter de leur ressenti pour ne pas flancher qu'elles ont mangé encore et encore pour anesthésier la douleur. Et au fil des années, comme les émotions n'ont jamais été accueillies, celles-ci sont bien toujours là. Alors ces femmes continuent à manger dès que la moindre sensation de tristesse, de colère, de haine ressurgit. Des émotions de tristesse, de colère, de haine ne disparaissent pas parce que l'on a décidé d'être forte. Les émotions sont comme des énergies qui doivent circuler. Par exemple, lorsqu'on est joyeux, on rit aux éclats. Lorsque l'on est triste, on pleure. Le rire permet d'évacuer ce débordement de joie. Les larmes permettent d'évacuer ce torrent de tristesse. Si on n'évacue pas ce trop-plein d'énergie à un moment T, on l'accumule en nous. Les kilos en trop sont ni plus ni moins des kilos d'émotions non accueillies. Les kilos en trop sont aussi des kilos d'émotions bloquées. Pour libérer ces kilos, il est fondamental de lever les barrages et de libérer ces flux d'énergie. Lorsque ces femmes s'autorisent enfin à être vulnérables, elles se libèrent enfin de leurs kilos. Lorsque ces femmes acceptent avec bienveillance leurs émotions, elles guérissent de leurs blessures profondes et peuvent enfin se sentir plus légères et épanouies. Vous m'avez écouté jusqu'ici raconter l'histoire de ces femmes et je sais à quel point cette histoire fait écho en vous. Acceptez votre vulnérabilité, lâchez prise, laissez aller tout ce torrent de tristesse et de colère s'écouler hors de vous. Prenez-vous dans vos bras et serrez-vous très fort. Autorisez-vous à pleurer enfin pour vous sentir plus légère et épanouie. Je vous propose de me rejoindre sur le groupe Facebook 1, 2, 3 Maigrir pour échanger avec moi sur ce qui vous limite le plus à ce jour pour réussir à maigrir. Et je me ferai alors un plaisir de répondre à vos problématiques sur les prochaines émissions 1, 2, 3 Maigrir. À très vite.